Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, que la grâce, la paix et la miséricorde nous soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 66, le verset 2. Avant cela, chantons qu'il fait bon à ton service. C'est le 166 dans Chant de victoire. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Mon désir, mon vœu suprême, c'est ta volonté. Rien je ne veux et je n'aime que ta volonté. Comme l'ange au vol rapide, je veux te servir. Les yeux fixés sur mon guide, toujours obéir. Prends, ô Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Oui, du mal garde-moi. Du mal garde-moi. Par ta parole, j'y arriverai. Au nom de Jésus. Amen. Ésaïe 66, verset 2, là il est écrit: de plus, tous ces êtres, c'est ma main qui les a faits, et ils sont à moi. Tous ces êtres, oracle du Seigneur. C'est vers celui-ci que je regarde, vers l'humilié, celui qui a l'esprit abattu et qui tremble à ma parole. Amen. Frères et sœurs en Jésus, dans ce verset, Ésaïe fait parler Dieu ou laisse parler Dieu, et le Seigneur, à propos de la question du temple, dit: mais tous les êtres, c'est moi qui les ai créés. Je ne peux donc pas constituer un temple qui exclurait les autres. Comme quoi, la maison du Seigneur n'est pas une maison d'exclusion. Mais il dit, il va vers l'humilié, celui qui a l'esprit abattu et qui tremble à ma parole. Mon frère et ma sœur, ma question pour ce jour est: quel est l'effet de la parole de Dieu dans nos cœurs? Tremblons-nous encore face à la parole de Dieu? Suscite-t-elle en nous de la joie, une aspiration saine? Lorsque nous l'entendons, croyons-nous qu'elle vient du Seigneur? Quel est l'effet de la parole de Dieu dans nos cœurs? Est-ce qu'elle est pour nous une parole plaisante? Est-ce qu'elle est toujours pour nous une parole épanouissante? Est-ce qu'elle est toujours pour nous une parole attirante et avec laquelle nous voulons sans cesse demeurer? Que l'Éternel lui-même renouvelle en nous le plaisir de sa parole, afin que nous soyons agréables à Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père, je te bénis et je te dis merci pour l'interpellation qui nous est adressée et qui nous rappelle, nous recommande de faire de la parole de Dieu notre plaisir,
parce que Dieu aime et va vers ceux qui tremblent devant sa parole. Je veux te prier pour cette soif en ce qui concerne le malade ou le prisonnier, l'esselé, l'abandonné, le veuf ou la veuve, l'orphelin, ou celui ou celle qui a perdu un enfant. Je te prie, Seigneur, pour chacune de nos familles. Oui, Dieu Tout-Puissant, pour chacune de nos familles. Je n'oublie pas notre pays et particulièrement ton Église, le foyer de ceux qui se plaisent à ta présence et à ta parole. Transforme-la, agis en elle de manière constante pour la manifestation de ta gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.